Bonsoir chers tous, moi je m'appelle Élie Yvon Capot, je suis expert en finance et contrôle de gestion. Je suis également titulaire d'une formation en gestion des banques. Et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un thème vraiment essentiel. Et ce thème s'intitule l'organisation comptable et le traitement de l'information financière. Pourquoi avoir choisi ce thème? Je l'ai choisi parce que j'ai voulu partager avec le monde intellectuel et même les étudiants, tous ceux qui s'essayent dans le domaine des finances, ceux qui s'essayent dans le domaine de la comptabilité, même dans le domaine de l'organisation, de la gestion de manière globale. Je voudrais partager donc ce thème avec vous parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants, beaucoup même de spécialistes dans le domaine qui s'étonnent un peu, mais qui se demandent comment il faut organiser sa comptabilité. Alors, je prends l'exemple où vous êtes dans un entretien et on vous pose cette question. Comment allez-vous répondre? Vous avez eu même le poste. On dit, mais au cas où on vous octroie ce poste maintenant, comment pensez-vous organiser votre comptabilité de manière très concrète? Et là, comme ce n'est pas un thème vraiment qui fait partie des programmes de formation, beaucoup se perdent. Et quand on pose cette question, on se dit, mais comment je vais organiser ma comptabilité quand je suis nommé, par exemple, quand on me prend comme responsable comptable ou bien quand on me prend comme un DAF d'une structure, comment je peux organiser ma comptabilité et comment je peux procéder au traitement de l'information financière. Et donc, beaucoup se posent cette question-là. C'est pourquoi j'ai voulu aborder ce thème qui se veut un thème vraiment pratique. Alors, la première des choses à faire quand vous obtenez un poste ou bien quand vous êtes responsable comptable, vous voulez organiser votre comptabilité dans une structure, la première des choses à faire, c'est de lire le manuel de procédure de la maison, de l'entité, de l'entreprise. En lisant le manuel de procédure, vous allez prendre connaissance de comment la comptabilité doit se faire dans la structure. Vous prenez compte du manuel de procédure et après cela, vous prenez connaissance même de l'entité de manière globale. Et cela, nous appelons la connaissance de l'entreprise. Vous essayez donc de connaître l'entreprise. Quelles sont les activités de l'entreprise? C'est fondamental. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est que beaucoup, comme ils ont déjà travaillé dans des entreprises similaires, et ils se retrouvent encore dans une autre entreprise du même domaine d'activité, ils pensent que c'est la même chose. Non. Nous devons essayer donc de voir ce que nous appelons les spécificités de l'entreprise. Je peux avoir travaillé dans une entreprise automobile, je me retrouve encore dans une autre entreprise automobile, ce n'est pas la même chose. La nouvelle entreprise, quelles sont ses spécificités? Je dois pouvoir connaître cela. Donc, j'ai parlé donc de la prise de connaissance de l'entreprise et j'ai parlé aussi qu'il faut prendre connaissance du manuel de procédure de l'entreprise. Et en le faisant, cela nous permet donc de connaître les domaines d'activité de l'entreprise. Et en ayant une idée précise sur les domaines d'activité de l'entreprise, je pourrais maintenant organiser ma comptabilité. En faisant quoi? Organiser ce que nous appelons les livres journaux dans l'entreprise. Parce que la connaissance de l'entreprise me permet donc de mieux organiser ces livres journaux-là. Et l'organisation comptable, aujourd'hui, nous avons deux manières, sinon deux méthodes de manière précise. Nous avons la méthode classique et la méthode que nous appelons la méthode centralisateur. La méthode classique, ça c'est une méthode qui est destinée aux petites entreprises. Là, c'est une entreprise qui est assez petite. L'entreprise n'a pas beaucoup d'activités à mener. Et là, cette méthode classique-là se caractérise essentiellement donc par, je dirais, l'unicité du livre journal. À ce niveau, je ne crée pas beaucoup de livres journaux. C'est un seul livre journal et c'est dans cela que j'enregistre tout ce que je suis en train donc de faire. J'enregistre excessivement toutes les activités que je mène au sein de l'entreprise. On va aborder la deuxième méthode, qui est la méthode centralisateur. Et cette méthode centralisateur vient corriger les limites, sinon les insuffisances de la méthode classique. Et comme insuffisance de la méthode classique, il y a l'unicité du livre journal. Et il y a cette difficulté-là de connaître de manière précise chaque nature d'opération. Puisque je l'ai dit tantôt, la méthode classique
C'est une méthode qui permet donc d'avoir un seul livre journal et ça permet donc d'enregistrer l'ensemble des opérations de l'entreprise et c'est utilisé par les entreprises de très petite taille. Donc, par rapport à cela, on n'a pas une idée précise de chaque nature d'opération. Et cela ne permet même pas d'avoir plusieurs livres journaux. Donc, c'est cette insuffisance-là que la méthode centralisateur vient corriger. Et avec cette méthode centralisateur, vous pouvez avoir plusieurs livres journaux. C'est-à-dire que vous pouvez organiser votre comptabilité avec plusieurs livres journaux et tenant compte de chaque nature ou type d'opération. Je prends par exemple les livres journaux, par exemple, comme vente, livre journal achat, livre journal banque, ainsi de suite. Donc, l'entreprise peut avoir plusieurs livres journaux. Et pour le faire, il y a ce que nous appelons la pré-comptabilisation ou la pré-journalisation. Et cela est fait par un comptable vraiment expérimenté. Il faut remettre cela à un comptable expérimenté qui déjà s'approprie les factures de l'entreprise et au niveau donc de ces factures-là, et même à ce niveau, il y a deux petites manières donc de faire la pré-journalisation. C'est-à-dire que sur la facture, nous pouvons mettre l'ensemble des comptes à débiter ou à créditer avec les montants, avec l'ensemble des plans de compte, avec l'ensemble donc des comptes, ou bien il y a des préconçus, des imprimés sur lesquels nous pouvons mettre les comptes à débiter, les comptes à créditer, le montant, la nature de l'opération, et cela est agrafé à la facture. Donc il y a des comptables qui peuvent le faire directement sur la facture, ou bien on peut le faire donc sur des imprimés. Donc ça, c'est la méthode centralisateur et qui est aujourd'hui conseillée pour l'ensemble donc des structures de moyenne ou donc de grande taille. Donc voilà de manière très résumée l'ensemble des opérations, l'ensemble des types de méthodes que nous utilisons donc pour opérer la comptabilisation au niveau donc de l'entreprise. Et quand cela est bien fait, cela permet donc d'avoir des informations assez crédibles parce que les comptes sont bien utilisés par nature d'opération et cela nous permet donc d'avoir des états financiers assez fiables, des états financiers assez fiables sur lesquels les décideurs pourront opiner au niveau donc de l'entreprise. Donc voilà de manière très résumée comment l'organisation comptable est faite au niveau donc des structures aujourd'hui. Et ce que nous conseillons, bien entendu, c'est la méthode centralisateur qui permet donc d'avoir des informations très fiables pour des états financiers assez plus utiles pour l'ensemble des décideurs de la structure. Je vous remercie.